Baronne. Je donne la parole maintenant à Monsieur Guillaume Pelletier pour un temps de 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues, à l'heure où se présente devant nous le premier budget de votre gouvernement, je monte, bien entendu, à cette tribune avec l'humilité d'un jeune député de la Nation qui mesure la gravité de la situation économique de notre pays et qui devine la lourdeur de votre charge. Il n'y a pas si longtemps, au milieu des années 70, quand ma génération était en train de naître, la France connaissait un budget à l'équilibre. La France ne savait pas ce que les mots dette et déficit public voulaient dire. La France connaissait le plein emploi, ou presque. 40 ans plus tard, tel est l'héritage laissé par nos aînés, 5 millions de chômeurs, 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, 2 000 milliards d'euros de dette, c'est-à-dire une souveraineté budgétaire, financière, économique, entamée, abîmée et menacée comme jamais. Oui, je suis entré au Parlement en juin dernier avec une volonté farouche, celle de souhaiter plus que tout la réussite de votre gouvernement au nom de l'intérêt de la France. Mais j'emmène aussi avec moi en cet instant, à la tribune, les angoisses, les inquiétudes, la désespérance de la France silencieuse et pourtant majoritaire, de millions de nos concitoyens qui savent pertinemment que ce budget, que votre budget, n'est pas à la hauteur des enjeux. Il manque 2 valeurs essentielles pour que ce soit un grand budget et un bon budget. Il lui manque le courage et il lui manque la justice. Le courage d'abord. Nous savons que pour construire un budget, il y a 2 façons. La première, la plus simple, c'est d'augmenter les recettes, c'est-à-dire la fiscalité, c'est-à-dire les impôts. La deuxième, plus courageuse, est de baisser de manière drastique les dépenses publiques en engageant des réformes structurelles que la France mérite. Par exemple, la capacité à réformer le régime des retraites, en consacrant l'égalité stricte entre le secteur privé et le secteur public, en supprimant tous les régimes spéciaux, en engageant une réforme sur le statut de la fonction publique territoriale, en luttant de manière acharnée contre les fraudes fiscales et les fraudes sociales. Donc ce budget manque de courage. Pire, il nous semble particulièrement injuste. Injuste pour les collectivités territoriales et les 13 milliards de nouvelles économies demandées. Injuste pour les épargnants, avec l'augmentation de la fiscalité sur les PEL et l'assurance vie. Injuste pour les retraités, avec la hausse de la CSG. Injuste pour tous les travailleurs qui verront la fiscalité du diesel augmenter, et je pense en cet instant particulièrement à tous les travailleurs du monde rural, mais pire, qui n'auront pas l'honneur de bénéficier du rétablissement tant demandé, tant promis et tant mérité des heures supplémentaires défiscalisées. Injuste enfin pour notre jeunesse, et particulièrement les jeunes des quartiers populaires et du monde rural, à l'occasion de la réforme du prêt à taux zéro. Oui, ce budget est un budget hostile aux classes moyennes. Ce budget est dicté non pas par l'intérêt supérieur de la nation, il est dicté par le diktat de Bercy. Et quel est ce nouveau diktat de Bercy, de la haute administration, de la haute fonction publique? Selon que vous serez puissant ou misérable, les budgets de cour vous rendront riches ou corvéables. Alors oui, au nom de tous les corvéables de France qui n'en peuvent plus de payer toujours davantage, au nom de tous les Français qui se lèvent tôt, au nom de tous les travailleurs, de tous les artisans, de tous les ouvriers, de tous les agriculteurs, au nom de tous les retraités, au nom de tous les élus locaux qui donnent sans compter pour servir l'intérêt général et le bien commun, au nom de l'idéal de justice, je voterai et nous voterons contre ce budget injuste qui abîme de manière durable l'équilibre de notre pays. Je vous remercie, Monsieur Pelletier.